Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Captain Malboy. Je suis Captain Malboy et aujourd'hui, on va parler d'un film qui fait un peu débat en ce moment dans la sphère cinéphilique et dans le camp des geeks, on va dire. Nous allons parler des animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Générique. Alors, bon, on va être très honnête, on va revenir un peu sur les animaux fantastiques 1 et le deuxième. Les animaux fantastiques 1, c'était pas un film parfait, ce n'était pas un mauvais film. C'était un film d'heroic fantasy, d'aventure très sympathique avec des personnages très attachants, mais en fait, le film se suffisait à lui-même. Concrètement, le film se terminait sur euh, Grindelwald donc, qui était arrêté. Euh, et voilà, Norbert qui revenait, qui partait. Enfin, voilà, tout était parfait en fait. Tout était très bien, sauf que le film a bien marché. Et que qu'est-ce qu'on fait au cinéma quand un film a bien marché? On fait d'autres films, on fait des suites. Donc arrive, toujours réalisé par David Yates, qui a réalisé donc les 4 derniers Harry Potter, L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort, partie 1 et 2. Euh, Arrivent donc Les Crimes de Grindelwald en 2018, il me semble, ou 2017, et c'est une chiasse turbonucléaire. C'est un film qui n'a rien du tout. C'est-à-dire que c'est même plus les animaux fantastiques en fait, puisqu'il n'y a plus le côté zoologie du truc. On te rajoute des personnages d'une inutilité et d'une paresse d'écriture absolument exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a le frère de Norbert qui est inutile, on a Zoé Kravitz en L'état Lestrange qui est quand même un personnage quand même assez important dans l'univers d'Harry Potter, rien à faire. On a le personnage là de ce sorcier français, je sais plus comment il s'appelle, Koba, Moba, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. C'est le sorcier, le Renoir. On a Dumbledore. Ok, on a Dumbledore, ça c'est cool. Et on a Grindelwald qui est donc cette fois joué par Johnny Depp. Et c'est peut-être le meilleur truc du film, c'est-à-dire que Johnny Depp en méchant, on sait que ça marche, on sait que Johnny Depp est un excellent acteur, on sait que il n'a fait quasiment que des très grands rôles, donc oui, ça marche. La scène où il est devant tous ses fidèles, c'est une bonne scène. N'empêche que le film se perd dans des scènes inutiles. Moi, je l'ai vu, je pense, 4 ou 5 fois, Les Animaux Fantastiques 2, je n'ai rien compris au film. Mais je n'ai rien compris au film. Vraiment. Donc, le film se termine sur donc l'état Lestrange qui meurt, et tout un tas de personnes qui rejoignent Grindelwald, et Grindelwald, donc, il s'en va avec croyance, et avec Queenie. Ok, pourquoi pas. Mais, du coup, pendant la production des Animaux Fantastiques 3, Johnny Depp est viré par rapport à tout ce qui se passe avec son ex. Donc, ce qui est horrible, c'est que Johnny Depp, qui est quand même un immense acteur et bien meilleur acteur, enfin bien meilleur comédien que Amber Heard, il est viré de tous les projets dans lesquels il était, c'est-à-dire que dans les Animaux Fantastiques 3, le film aurait été bien mieux s'il était là, sauf qu'il a été viré, et du coup, ben, là, il se passe que sa carrière est en train de se faire défoncer par des gens qui lui veulent du mal, alors que celle d'Amber Heard est toujours d'actualité puisqu'elle sera dans Aquaman 2. Eh ben, je suis désolé, mais ça, c'est honteux. Ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Ce n'est que mon avis. Donc, voilà. Et on nous annonce Mads Mikkelsen en méchant. Bon, en soi, Mads Mikkelsen est un très bon acteur aussi. Je veux dire, c'est lui qui a joué Caecilius dans Doctor Strange, qui a joué Le Chiffre dans Casino Royale, donc on sait qu'il sait faire les méchants. Mais le fait est que on a 3 films, 3 personnes, 3 acteurs différents qui interprètent le même personnage. Alors après, si c'était justifié par rapport à Harry Potter, par rapport au polynectar, par rapport à la magie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le fait est que non.
Le fait est que non, et donc ça c'est une déception. Et je vais vous dire, là on est déjà 4 minutes de vidéo, je vais vous dire complètement ce que j'en ai pensé de ce film. Donc c'est directement en flop 1 de l'année, je pense. Et je pense que c'est même également un concurrent très sérieux à Dune. Alors attention, là, je sais ce que vous dites, oh Melvin, Captain Malboy, t'es en train de péter un câble, c'est pas si nul que ça, c'est pas aussi nul que Dune. Non, non, ce n'est pas aussi nul que Dune. En fait, ce que j'aime bien dans les Animaux Fantastiques, c'est parce que j'aime bien l'univers d'Harry Potter. C'est-à-dire que j'aime bien la magie, j'aime bien Poudlard. Même les personnages, ils sont mal écrits, mais de voir Dumbledore jeune, j'aime bien. De voir Norbert Dragono, j'aime bien. C'est tout. C'est tout. C'est peut-être les seules choses que j'ai bien aimé dans le film. Parce qu'en fait, le film a été fait avec un je m'en foutisme et un manque d'intérêt, un manque de travail qui est flagrant. C'est-à-dire que concrètement, déjà, on va juste commencer techniquement, juste en termes de cinéma, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que la mise en scène est absolument horrible. En fait, il n'y a pas de mise en scène, donc on ne peut pas dire qu'elle est horrible, puisqu'il n'y a pas de mise en scène. La caméra se contente juste de montrer, et ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos, une mise en scène, c'est que la caméra s'adapte au scénario pour pouvoir raconter quelque chose. C'est pas juste faire un plan pour montrer quelque chose, c'est tout. Et non, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, c'est absolument horrible visuellement. Les effets spéciaux ne sont pas terminés, ils sont dégueulasses. Le scénario est d'un niveau de chiant que je n'avais encore jamais vu au cinéma, à part Dune, évidemment. Parce que, donc, là, Les Animaux Fantastiques, c'est 2h30, quelque chose comme ça. Ressenti 7h, à peu près. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur ce qui va pas bien dans le film. Donc, déjà, premier problème, le film n'a aucun intérêt. Le but d'un film, c'est que les personnages et le scénario avancent entre le début du film et la fin du film. Il faut qu'il y ait un point A et un point B. Là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que aucun des personnages n'évolue. Aucun des personnages n'évolue. Norbert n'évolue pas. Si Croyance évolue peut-être parce que... Alors attention, je vais spoiler à balle. En fait, on apprend que Croyance est donc bel et bien un Dumbledore, et c'est le fils du frère de Dumbledore. Donc déjà, très peu intéressant. Et le père de Dumbledore, le frère de Dumbledore ne parle pas du film. C'est un personnage très important qui ne parle quasiment pas. Il y a des scènes où je suis allé donc au cinéma avec mon frérot, avec mon très bon pote Mehdi Toussi. Et donc lui a plutôt aimé le film. Et en fait, on se regardait des fois à des moments dans le film parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des dialogues oubliés. Ou alors des dialogues qui ont été coupés au montage. C'est-à-dire que t'as plusieurs fois dans le film, à un moment donné, un personnage qui va lancer une réplique, qui va dire quelque chose, et l'autre qui va juste le regarder en mode comme ça. Et qui va rien dire. Et là, t'es en mode, frérot, faut répondre quelque chose. Genre, ça nous a fait ça dans une scène avec Dumbledore où Dumbledore dit à son frère, ouais, frérot, c'est ton fils, tu l'as abandonné, machin, il est en train de crever, il est mourant, faut que tu ailles le chercher. Et on a un plan de quelques secondes sur Abelford Dumbledore qui est comme ça en mode. Oui. Et là, je suis en mode, mais putain, mais frérot, mais dis quelque chose. Enfin, c'est un film en plus qui a des nouveaux personnages dont on se fout royalement. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, on a une bonne scène d'intro. Concrètement, on a une bonne scène d'intro. La scène d'intro, c'est donc une discussion entre Grindelwald et Dumbledore dit, en fait, ça confirme que les deux étaient bel et bien amoureux et en couple. Donc, première relation LGBT dans un film Harry Potter, c'est cool. La scène est un chant contre chant, donc c'est pas ce que je préfère au cinéma, mais c'est un chant contre chant, ça parle, ça se balance des trucs, c'est intéressant. Et ensuite, on voit Norbert au Brésil, il me semble, qui fait de la zoologie, tout simplement. Il fait son métier, c'est-à-dire qu'il va chercher un animal, tout ça. C'est mignon, c'est bien fait, c'est cool. Donc voilà, l'intro du film, les 10-15 premières minutes, jusqu'à ce qu'on ait l'écran titre, c'était pas mal. C'était bien, c'était cool. Et après, le film se met en arrêt cérébral. C'est-à-dire que
comment dire, Dumbledore ordonne donc à son équipe d'Avengers de la magie, si vous voulez, de faire un plan, sauf qu'en fait, Grindelwald peut prédire le futur, donc compliqué. Et en fait, ils font des trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais véritablement aucun intérêt. C'est-à-dire que j'ai déjà oublié le film puisqu'il ne se passe rien. Si, il y a le combat, mais même ça, il y a le combat entre Croyance et Dumbledore, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Le film est vide parce que il ne se passe rien. C'est-à-dire, en fait, le film aurait été cool parce qu'en plus, ils veulent faire les Animaux Fantastiques 4 et 5. Non, il faut arrêter cette saga. Vraiment. Les acteurs ont plein de trucs à faire beaucoup mieux. Je pense que Jude Law, il a plein de trucs à faire. Je crois qu'il fera le Capitaine Crochet, si je ne me trompe pas, dans un film Peter Pan. Euh, et Eddie Redmayne, moi je rêverais de le voir dans un Marvel, peut-être chez Spider-Man, peut-être pour jouer un professeur ou un ennemi de Spider-Man, ça pourrait être intéressant. Euh, Mads Mikkelsen, alors je suis pas un méga gros fan du cinéma suédois parce que je n'en ai jamais regardé, mais voilà, quand il fait Drunk, quand il fait La Chasse, quand il fait plein de films comme ça, il est bon. Là, il est il joue bien, mais en fait, on sent qu'il s'en bat les couilles, quoi. Du coup, c'est triste parce que tu sens plein d'acteurs très prometteurs qui sont pas dirigés, qui ont un script qui est à moitié vide. Franchement, c'est un film qui est décevant parce que tu te dis, bon, c'est le troisième, peut-être qu'il va se passer le troisième volet, peut-être qu'il va se passer des trucs. Il ne se passe rien du tout. En fait, le film aurait été cool si le dernier tiers du film, genre le dernier moment là où Grindelwald veut se faire élire, si ça c'était le début du film, genre le premier acte, et qu'après on continue sur la bataille. Ok, cool. Et alors aussi un truc qui est ultra énervant, euh, comment dire, Grindelwald et Dumbledore ont fait un pacte de sang. Un pacte de sang ils se sont promis de ne jamais se faire du mal l'un à l'autre. Ok. En soi, ça c'est extrêmement intéressant. Et le pacte de sang, c'est donc un tout petit objet. Et je me suis dit, le troisième volet, ça va être comment détruire cet objet. Alors, non, parce qu'en fait, la résolution du truc, elle se fait en 2 secondes à la fin du film. Moi, je pensais qu'il aurait fallu, je ne sais pas, utiliser des sortilèges, peut-être faire une sorte de quête un peu en mode Donjons et Dragons, vous savez, en mode faut aller dans tel endroit, recueillir tel truc pour détruire le pacte de sang, qui n'est pas la même chose que le serment inviolable dans Harry Potter. Apparemment, ce n'est pas la même chose. Là, c'est un pacte de sang. Et au final, Grindelwald veut tuer Croyance, Dumbledore s'interpose avec un sortilège, ça détruit le pacte de sang. Fin. Bah là j'étais en mode non mais là les frérots vous foutez de ma gueule. Donc ouais non je pourrais continuer pendant des jours mais les Animaux Fantastiques 2 c'est nul à chier, techniquement c'est dégueulasse. Y a rien qui va. Y a rien qui va du tout. Y a rien qui va. La première scène et les 15 premières minutes du film sont cool, mais c'est tout. Donc franchement, non. N'allez pas voir ce film, c'est une daube. Allez donner votre argent à d'autres films qui sont plutôt pas mal et qui méritent pour le coup de votre argent. Notamment Sonic 2 qui n'est pas un film parfait, mais qui est bien au-delà des Animaux Fantastiques. Donc, et puis si vous voulez vous marrer, allez regarder Morbius parce que c'est de la merde, mais au moins c'est drôle. Voilà. Et puis dans quelques semaines, on aura Doctor Strange 2 qui va être un chef-d'œuvre. Je l'annonce directement, hein, voilà, on perd pas de temps. Thor 4, la bande-annonce est sortie. C'est une dinguerie absolue. Là, je suis à l'épisode du coup, l'épisode 4 de Moon Knight a été diffusé. C'est une dinguerie, Moon Knight. Moon Knight, bref. La série Moon Knight, avec Oscar Isaac et Ethan Hawke, c'est exceptionnel et on en parlera quand la série sera terminée. Allez, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.